La MRC de Montmagny honore ses bâtisseurs de mémoire en 2026. Atelier de décor Mercier célèbre 70 ans de succès à Montmagny. Mission bénévolat, un engagement essentiel célébré dans toute la région. Vendredi 17 avril 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny a dévoilé avec fierté les lauréats de l'édition 2026 des prix du patrimoine des régions de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches, un concours qui souligne l'engagement exceptionnel d'acteurs locaux dans la préservation et la mise en valeur de notre héritage collectif. Dans la catégorie Conservation et Préservation, le prix est remis à Rosalie Bérère-Audet et Jérémy Guimont-Deschênes pour la restauration exemplaire de leur résidence située à Cap-Saint-Ignace. Datant de plusieurs générations, cette maison de style traditionnel québécois fait l'objet, depuis 2022, d'un travail minutieux respectant les techniques et matériaux d'origine. Héritier d'une lignée familiale remontant à 11 générations, les propriétaires souhaitent aussi sensibiliser leur élève à l'importance de préserver le patrimoine bâti rural. Du côté de l'interprétation et diffusion, la Société d'histoire de Montmagny est récompensée pour un projet d'envergure, soit la numérisation des journaux locaux couvrant la période de 1894 à 2025. Amorcé en 2018, ce vaste chantier vise à sauvegarder des archives fragiles, tout en les rendant accessibles au public, notamment via les plateformes de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Ce travail colossal contribue à préserver la mémoire collective régionale et à la rendre vivante pour les générations futures. La catégorie porteur de tradition met en lumière Paul Lachance, Raymond Lachance et Kevin Gagné. Passionnés du fleuve Saint-Laurent, ces artisans transmettent des savoir-faire rares liés à la construction d'embarcations à bois et à la navigation. Leur engagement, également documenté dans le film Machine de rêve, participe activement à la sauvegarde d'un patrimoine immatériel précieux. En matière de paysage, la municipalité de Cap-Saint-Ignace est honorée pour la revitalisation du site du Coteau des Sœurs. Dans le cadre de son 350e anniversaire, la municipalité a aménagé ce lieu emblématique avec un belvédère offrant une vue remarquable sur le fleuve et le village, en plus d'y installer des panneaux d'interprétation mettant en valeur son histoire. Ce projet renforce le sentiment de fierté et d'appartenance de la communauté. Le jury a également décerné 2 mentions honorables pour des projets de restauration résidentielle à Montmagny, soulignant ainsi la qualité et l'importance de ces initiatives privées. Depuis 2005, près de 40 prix ont été remis dans la MRC, témoignant d'un engagement constant envers la préservation du patrimoine. La MRC de Montmagny et ses partenaires ont tenu à féliciter chaleureusement tous les lauréats pour leur contribution remarquable. C'est mercredi soir dernier que la grande famille Mercier recevait parents, amis, clients et partenaires pour souligner les 70 ans de fondation de l'entreprise Atelier de décor Mercier. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Mercredi dernier, les représentants de Décor Mercier nous conviaient afin de souligner le 70e anniversaire de leur entreprise. Michel Mercier, président de Décor Mercier, nous parle ici de cette grande aventure. C'est une grosse aventure. Quand on dit 70 ans d'existence dans un domaine comme on travaille, dans le domaine de décoration, couvre-plancher, salle de bain, vous savez que 70 ans d'existence, il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a eu beaucoup d'étapes qu'on a été obligé de se remettre en question, d'évoluer avec l'offre et la demande. Donc, c'était vraiment un beau défi pour moi, car les défis, j'aime ça. J'aime toujours être à l'avant-garde de la compétition. Donc, quand on aime un projet ou on aime ce qu'on fait, on essaie toujours de performer encore plus. M. Mercier nous raconte aussi les débuts de l'entreprise fondée par Paul-Émile Mercier en 1956, ainsi que son propre cheminement au sein de celle-ci. C'est dans les années 56, c'est mon père. Quand je vois, comment dire, l'historique de mon père,
Je trouve ça, autrement dit, très c'était dur dans ces années-là. Mon père et ma mère ont travaillé très fort parce que en 56, l'argent était rare, la business était compliquée. C'était pas aussi facile que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve ça facile parce qu'on a toutes les possibilités d'évolution, de fournisseurs, de moyens de travailler. J'ai commencé à l'âge de 18 ans. Je suis rendu j'ai au-dessus de 50 ans d'expérience. J'ai pris la relève, le bâillon, j'ai pris le bateau il y a 30 ans. Et j'avais full de projets comme l'agrandissement, l'expansion, développer le département de plomberie, développer le site entrepôt. C'est toutes des choses qui m'ont amené à cœur parce que pour réussir, il faut être polyvalent dans notre domaine puis il faut être les meilleurs pour conserver notre achat local. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit toujours l'achat local, mais on a un super de beau magasin qui a tous les services possibles pour satisfaire la clientèle. M. Mercier est confiant que la suite de son entreprise, soit ses 2 enfants, Valérie et Michael, sauront relever les défis et maintenir l'entreprise à la fine pointe des nouveautés. Oui, la relève est très bonne. J'ai Valérie et Michael qui sont en train de prendre la relève avec l'équipe qui les entoure et moi-même encore. Concernant justement la relève, Valérie nous fait part de leur motivation à poursuivre leur cheminement à l'intérieur de l'entreprise. En fait, le fait que depuis qu'on est tout petit, on voit Michel qui travaille, notre père qui travaille énormément. Donc, 6 jours sur 7, 7 jours parce que la journée familiale, c'était d'aller voir des clients. C'est sûr que pour nous, le magasin a toujours fait partie de notre vie. Le travail et le fait de rentrer dans l'intérieur des gens, de les aider à améliorer leur maison, c'est quelque chose qui nous a toujours passionnés de continuer. Depuis plus de 70 ans, cette entreprise familiale a su gagner la confiance de sa clientèle qui s'étend dans la grande ville de Québec jusqu'à la Pogatière. Paul-Émile a eu la chance de transmettre son savoir-faire et sa passion à son fils Michel, et ce dernier a fait de même, car ses enfants Valérie et Michael sont eux aussi impliqués dans cet univers familial. Mario Lacombe à Montmagny pour CMA TV, Information. Mission bénévolat, un engagement essentiel célébré dans toute la région. On vous donne plus de détails après la pause. Envie d'un look authentique? Boutique L'Esprit de l'Ouest vous propose le meilleur du country. Ariat, Wrangler, Shack Story, Stetson, Roper, Outback et l'incontournable botte boulée. Qualité et style réunis. Passez nous voir au 40 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny où chaque bijou raconte son histoire. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La semaine de l'action bénévole se déroulera du 19 au 25 avril sous le thème « Mission bénévolat », une occasion privilégiée de reconnaître l'apport inestimable des bénévoles au sein du CI3S de Chaudière-Appalaches. Chaque jour, ces femmes et ces hommes engagés accompagnent les usagers, soutiennent les résidents et contribuent activement aux différentes missions de l'établissement, que ce soit dans les hôpitaux, les CHSLD, les centres de réadaptation ou encore les centres de jour. Leur présence, souvent discrète, fait pourtant une réelle différence dans la qualité des soins et des services offerts. Le président-directeur général du CI3S de Chaudière-Appalaches, Patrick Simard, a tenu à saluer leur implication. Il souligne que leur générosité et leur engagement représentent un soutien précieux, tant pour les patients que pour le personnel. Cette semaine spéciale devient aussi un moment tout désigné pour exprimer une reconnaissance collective envers ces acteurs essentiels du réseau de la santé. Initiée par la Fédération des centres d'action bénévole du Québec, cette semaine met en lumière la force du bénévolat, qui contribue à renforcer le tissu social partout au Québec et au Canada.
L'édition 2026 prend d'ailleurs une dimension particulière puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de l'année internationale du bénévolat, amplifiant encore davantage la portée de cette mobilisation. Le CI3S invite la population à s'impliquer dès maintenant. De nombreuses possibilités d'engagement sont offertes, adaptées aux intérêts, aux compétences et aux disponibilités de chacun. Les bénévoles peuvent notamment participer à des activités sociales, récréatives ou administratives, apportant un soutien concret aux usagers, à leurs proches et au personnel. Pour obtenir de l'information ou s'inscrire, les citoyens peuvent communiquer avec l'organisation par téléphone ou en ligne. Au sport, c'est dans une ambiance festive et empreinte de fierté que s'est tenue, le 9 avril dernier, la 16e édition du Gala des Gaulois au Centre Bombardier de la Pocatière. Devant plus de 235 convives, les étudiants athlètes de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec et du Cégep de la Pocatière ont été honorés pour leurs performances remarquables tant sur le plan sportif qu'académique. Au total, 170 athlètes issus de 8 disciplines ont été célébrés au cours de la soirée, soit le badminton, le basketball, le cheerleading, le cross-country, le flag football, le football, ainsi que le volleyball masculin et féminin. Entraîneurs, membres du personnel, familles et proches étaient également réunis pour souligner leur engagement et leur détermination tout au long de la saison. Au fil des années, l'Organisation des Gaulois a poursuivi son développement en diversifiant son offre sportive. Une annonce importante a d'ailleurs marqué cette édition, soit l'ajout du golf comme nouvelle discipline dès la saison 2026-2027. L'entraîneur-chef de cette future équipe, Justin Brochu, que l'on connaît bien, était présent pour souligner cette expansion prometteuse. Fidèle à la tradition, le gala a permis de remettre de prestigieux trophées gaulois reconnaissables à leur emblème du GLA. Nouveauté cette année, chaque lauréat a également reçu un trophée souvenir personnalisé conçu par Benoît Richer, étudiant et athlète en cheerleading, démontrant ainsi le talent et la créativité de la relève. Moment fort de la soirée, le dévoilement des athlètes par excellence a retenu l'attention. Juliette Gagnon, étudiante en sciences de la nature au campus de Montmagny, a été nommée athlète féminine de l'année, tandis que Samuel Saint-Pierre, étudiant en sciences humaines, a remporté le titre chez les hommes. Tous deux ont reçu une bourse de 500 $ offerte par les quincailleries Richelieu. De nombreux autres prix ont été remis, notamment dans les catégories recrue de l'année, esprit sportif, meilleur joueur de position et mérite aux études, soulignant l'excellence globale des participants. Le prix d'entraîneur par excellence a quant à lui été attribué à Benoît Fraser pour son travail exceptionnel avec l'équipe de badminton. Les directions de l'ITAC et du Cégep de la Pocatière ont tenu à féliciter chaleureusement l'ensemble des récipiendaires tout en saluant l'apport essentiel des entraîneurs, du personnel et des bénévoles qui contribuent au succès et à l'épanouissement des étudiants athlètes. Encore une fois cette année, le Gala des Gaulois confirme son importance comme rendez-vous incontournable pour célébrer la réussite, la persévérance et l'excellence au sein de la communauté collégiale. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 17 avril. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du vendredi 17 avril, dans un moment, on vous présente une entrevue réalisée hier avec le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, qui sera avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Mais il y aura, entre les deux sections d'entrevue, les trouvailles d'Audrey, qui nous fera part, justement, de cette trouvaille chez Atelier de Décor Mercier, qui soulignait ses 70 ans d'existence. Le mercredi 15 avril, c'était vraiment le 15 avril qu'Atelier de Décor Mercier a ouvert ses portes en 1956. Alors voilà, je vous souhaite une bonne émission à notre antenne.